ça va bien? Mon nom c'est Jessica Langer, je suis la directrice de l'Escalier Éducation spécialisée. Aujourd'hui, je prends quelques minutes de votre temps parce que je vais vous parler plus en détail de nos ateliers Lego. Les ateliers Lego sont pour travailler les habiletés sociales des enfants de 7 à 12 ans, particulièrement ceux qui aiment le Lego, en fait. Dans nos ateliers, on fait des activités pour que les enfants aient à collaborer ensemble, puis ça crée un contexte vraiment idéal pour travailler leur habileté sociale. Puis aussi, on se base sur un programme qui se nomme la Légothérapie pour organiser nos rencontres. Je vais vous en parler un petit peu plus dans les prochaines vidéos, mais vous allez voir, c'est un programme qui est vraiment utile pour permettre aux enfants d'apprendre les habiletés sociales et de collaborer entre eux. Comme je mentionnais, les ateliers sont un peu conçus d'une façon particulière. En fait, les enfants sont séparés en groupes de 3. Chacun des enfants du groupe va avoir un rôle particulier, puis la mission de ce groupe-là, c'est de bâtir un Lego. Les Legos, c'est les modèles Lego que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà à la maison avec un plan, des pièces et un Lego à construire. Donc, les enfants à 3 vont avoir chacun un rôle. Le premier rôle, ça va être celui du lecteur du plan. Dans le fond, le lecteur, lui, est le seul à avoir accès au plan. Et c'est lui qui va donner des consignes. Il va donner des consignes à ses 2 autres collègues qui, eux, vont chercher les pièces et qui vont construire. Donc, le lecteur doit s'assurer d'être clair quand il explique. Il doit s'assurer de donner des bonnes consignes. Il doit vérifier aussi que l'autre personne a bien compris ses demandes. Notre deuxième rôle est celui du chercheur. Le chercheur doit, comme son nom le dit, chercher les pièces de Lego nécessaires à la construction du projet. Donc, il doit vraiment travailler ses habiletés d'écoute parce qu'il doit vraiment bien comprendre les consignes du lecteur. Puis, il doit aussi être capable de demander de l'aide s'il en a besoin. Puis, après ça, il doit pouvoir donner les pièces puis donner des explications aux besoins aussi aux constructeurs. Finalement, le constructeur, qui est, je ne vous mentirai pas, souvent le rôle le plus populaire, mais c'est lui qui doit construire le Lego. Il doit être particulièrement attentif aux consignes que lui donnent ses collègues, que ce soit comment placer les pièces, puis il doit aussi faire preuve de patience. Ça, c'est quand même assez difficile pour plusieurs enfants parce qu'il doit attendre que le chercheur aille trouver les pièces, puis il doit aussi attendre son tour quand c'est rendu le temps là, de lire les explications par le lecteur. Souvent, les enfants vont très rapidement. Au niveau des 3 rôles, les enfants habituellement sont capables de le faire un Lego assez vite pour la plupart. Mais là, à 3, ça prend vraiment plus de temps parce que chaque enfant voudrait pouvoir faire le Lego en son entier, mais c'est impossible. Donc, c'est pour ça que la combinaison des 3 rôles permet de travailler plein d'habiletés. Le thème du Lego, pourquoi on a choisi ça? Premièrement, parce qu'il y a plusieurs autres projets dans le monde qui ont vu le jour de cette façon-là et que ça donne des très bons résultats. Mais aussi, les Legos, c'est vraiment gagnant chez plein d'enfants. Donc, c'est un médium ultra intéressant et ultra motivant pour les enfants. C'est quelque chose que les enfants connaissent, qui sont habitués. Donc, ça ne représente pas nécessairement un défi supplémentaire. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment efficace. Puis en plus, le groupe fonctionne qu'on a une intervenante ou un intervenant pour 3 enfants. Donc, l'adulte est tout le temps là. Puis, dès qu'elle voit une habileté que l'enfant a eu plus de difficultés à mettre en place, elle peut faire une rétroaction. Puis, on va beaucoup dans la responsabilisation aussi. On fait pause à la rencontre, on a un symbole pause, puis on va expliquer à l'enfant qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que tu penses que tu as bien respecté peut-être l'habileté d'écoute qu'on a vue au dernier cours? Après ça, on demande à l'autre enfant comment tu t'es senti. Et là, ensemble, les enfants trouvent une solution avec notre supervision. Donc, ils peuvent vraiment mettre en pratique les habiletés vraiment rapidement. Puis ça, c'est un gros plus. Puis en plus, ils s'amusent. Donc, il y a plusieurs bénéfices pour les enfants. Puis, comme c'est en petit groupe, on a le temps de donner de la rétroaction vraiment fréquemment. On mentionnait, on a cette structure-là pour les ateliers. On rappelle lecteur, chercheur, constructeur. Ça demande, comme je mentionnais, une certaine adaptation au début, mais ce qu'on voit pendant les rencontres, c'est que finalement, au fil des rencontres, les enfants deviennent vraiment très bons. Puis, pendant les périodes un peu d'attente avant l'atelier et après l'atelier, les enfants, finalement, d'eux-mêmes vont se placer ensemble selon ces 3 rôles-là pour construire des projets collectifs quand ils ont l'option de le faire eux-mêmes tout seuls. Donc, ça crée vraiment, ça rapproche les enfants, ça
ça les pratique à collaborer, à s'écouter, à s'attendre. Mais en même temps, nous, dans nos ateliers, on ajoute plein d'habiletés. Donc, à chaque atelier, chaque rencontre, on cible une habileté. Ça peut être le respect de la bulle, ça peut être de faire une demande, exprimer ses émotions correctement, ça peut être attendre son tour, ça peut être écouter. Donc, un thème est abordé et démontré aux enfants en début de rencontre, puis c'est sur ce thème-là qu'on va mettre l'emphase en même temps pendant l'atelier. Donc, les enfants ont besoin de collaborer, mais en plus, ont besoin de porter une attention particulière aux habiletés qu'on leur a présentées en début de rencontre. Finalement, ça fait plusieurs années qu'on offre ce programme-là, puis on a eu plusieurs beaux succès. Des enfants qui étaient vraiment timides en début de session, qui finalement levaient la main, puis qui nous mentionnaient qu'ils n'auraient jamais osé lever la main par la suite. Hein. Puis c'est vraiment à cause du rôle de lecteur qui les a aidés, parce que ça les a obligés à communiquer, à exprimer leurs idées, puis à se faire bien faire comprendre. Donc, ils ont pris de l'assurance. D'autres enfants pour qui ça a changé la dynamique familiale à la maison avec la fratrie. D'autres enfants qui se sont même invités et qui sont devenus amis suite à nos ateliers. Donc, on est vraiment, vraiment fiers d'avoir créé ces beaux succès-là pour les enfants avec nos ateliers. Finalement, la prochaine session commence au mois de janvier. On a 2 volets. Un volet pour les plus petits, le volet 1 pour les 7 à 9 ans, puis un volet pour les plus vieux de 10 à 12 ans. Donc, je vous invite à vous inscrire rapidement. Les places sont limitées, un maximum de 6 enfants, soit 2 petits groupes de 3 par atelier. Donc, je vous laisse à la fin de cette vidéo plus d'informations pour vous inscrire. Je vous souhaite une belle journée et une bonne journée.